Alors, le gouvernement caquiste de François Legault qui veut créer une identité numérique unique pour chaque Québécois. On parle d'un projet très ambitieux. On en a discuté au début d'émission qui soulève plusieurs interrogations parce que semble-t-il qu'on serait les premiers dans le monde à aller de l'avant avec un projet de la sorte. On parle potentiellement de milliards de dollars de fonds publics et ça, c'est avant les dépassements de coûts et les retards, là. Ça soulève quand même toutes sortes de questions. Oui, évidemment, sur la faisabilité du projet, les sommes et tout ça, mais entre autres sur les questions de sécurité. Et on va en discuter avec Damien Bancal, avec qui on a eu le plaisir de discuter à plusieurs reprises, qui est directeur du pôle de la cyberintelligence chez 8Brains. On le rejoint au téléphone. Bonjour, Damien. Bonjour. Dites-moi, vos premières impressions, là, à voir un projet comme celui-là, est-ce que dans le milieu, vous aviez entendu dire que ça se tramait? Est-ce que c'était un secret de polichinelle et comment vous l'accueillez? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est un projet qui est réfléchi de longue date. On retrouve des informations, voire même des propos sur différents sites de ministères, mais aussi d'entités, qu'elles soient associatives ou privées, parlant déjà de cette possibilité de gouvernance numérique, de cette identité numérique. Parce que je vais être très honnête avec vous, dans toutes les têtes, sur toute la planète. Je prends juste un exemple. Au Japon, il y a une grosse société qui a déjà mis en place depuis juillet 2019 un système de gestion des identités numériques via ce fameux blockchain, qui est un terme qui fait peur ou qu'on comprend pas trop. Donc, ça ne sera pas une nouveauté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est réfléchi depuis très longtemps. Donc, au moins de ce point de vue-là, ça me rassure. OK, mais donc, est-ce que c'est vrai qu'on serait les premiers? Parce que là, vous dites que, bon, au Japon, il y a certaines mesures déjà qui existent. Selon là les critères du projet que le gouvernement veut mettre en place, est-ce qu'effectivement ce serait une première ou quand on pense justement à des endroits où on exerce un bon contrôle là, sur la vie citoyenne, en Chine par exemple, est-ce que vraiment dans ces endroits-là, on n'a pas encore des projets comme ceux-là qui ont été mis en place? C'est simple, dans tous les cas, ce suivi numérique de chaque citoyen existe dans des pays, par exemple, totalitaires, qu'on le veuille ou non, comme la Chine, qui clairement a un numéro social avec des droits, etc., ou pas. Mais après, sous la forme qui est proposée là, en tout cas de ce qu'on peut en lire, de ce qu'on peut en entendre, de ce que j'ai pu, par exemple, analyser en regardant juste sur le site de Cube Radio, on voit un petit peu ce qui est dit. Ça réfléchit. On comprend bien que on a une idée qu'on lance en l'air et puis maintenant il va falloir tirer sur chaque petite ficelle pour voir comment on va pouvoir identifier chaque citoyen, comment avec cette fameuse blockchain, donc c'est le moyen de rendre identifiable tout en l'anonymisant, tout en sécurisant la donnée. Donc autant dire ça va être un NAS 3.0, soyons très clairs sur le sujet. Maintenant il va falloir sécuriser ça. Il va falloir éduquer aussi parce qu'il faut pas oublier, je prends juste l'exemple des banques qui utilisent elles déjà ce genre de système, certes à moins grande taille, mais qui existe déjà, la sécurisation par la donnée numérique, il va falloir éduquer l'utilisateur. Parce que c'est bien beau d'avoir cette identité numérique. Mais si mon utilisateur est capable de le fournir par n'importe quel moyen et que ce moyen puisse être détourné, eh bien, est-ce que j'aurai toujours confiance en la donnée qui va être sauvegardée? Mon nom, mon prénom, mon adresse, plus toutes les informations qui seront cachées dans cette chaîne qui, normalement, n'est pas capable de m'identifier directement. C'est compliqué, je vais être très honnête avec vous. Je vais vouloir qu'on parle, Damien, de la chaîne de blocs, du blockchain dans quelques instants, mais juste avant, sur la pertinence du projet, je comprends qu'il y a des gens qui vont dire ça soulève des questions au niveau de la protection des données, du droit à la vie privée, etc. Mais en même temps, je me dis, oui, on peut être cynique là, par rapport à la capacité, ou sceptique par rapport à la capacité du Québec de mettre de l'avant des projets comme celui-là, mais en même temps, ça semble être effectivement l'avenir. Ça semble être incontournable qu'à un moment donné, on s'en va être avec notre pouce, avec nos yeux, avec notre voix, qu'on va pouvoir avoir accès à tous nos services. Vous disiez le NAS, notre numéro d'assurance sociale, nouveau genre. Il reste qu'il y a une pertinence là, dans cette idée-là, dans ce concept-là. Non, mais je vais être très clair avec vous, je trouve cette idée excellente parce qu'elle fait partie de demain, même d'aujourd'hui, de l'avenir, en tout cas de nos identités, de la protection de mon identité. Moi, je serais beaucoup plus rassuré ici quand je pourrais fournir un code qu'un policier, par exemple, lors d'un contrôle ou de ma banque lors d'une acceptation d'un dossier, d'un contrat, ne verra pas toute ma vie parce que je lui fournis mon NAS ou je lui fournis ma pièce d'identité, mais cette blockchain, ce fameux code dira, OK, il a un bon niveau crédit, OK, il a payé toutes ses amendes s'il a eu des amendes, voilà, sans être obligé d'étaler l'intégralité de ma vie
qu'elle soit numérique ou de papier, parce que ça peut être détourné, ça peut être usurpé, ça peut être réutilisé, ça va être très compliqué. Il suffit juste de regarder tout ce qui a été dit, fait et tenté de contrôler avec les applications Covid. Alors imaginez avec le numérique dédié à 100% à nos vies numériques. Parlons maintenant, Damien, de la fameuse chaîne de blocs. Peut-être si on est capable de, je sais que c'est complexe, mais de l'expliquer, de vulgariser un peu pour nos auditeurs et en quoi ça pourrait sécuriser, rassurer les gens qui assurément craindraient pour notre vulnérabilité, là, la possibilité, par exemple, des pirates informatiques réussissent à prendre possession de nos données personnelles. Là. Alors je vais faire simple. On va se dire, j'ai un numéro de NAS. 3 chiffres, 3 lettres, 3 chiffres. Eh bien, la blockchain va, par exemple, transformer cet identifiant unique en nombre de signes, chiffres, lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui donc, si la personne a dans ses mains le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n'a pas mon NAS directement. Mais elle sait que je m'appelle Damien Bancal, que je vis à Montréal, etc., etc. Mais c'est intéressant aussi parce que ce numéro de blockchain permettra de valider, par exemple, une signature numérique quand je vais payer mes impôts, quand je vais aller chercher ma pièce d'identité, par exemple, pour mon permis de conduire. Donc, c'est vraiment très pertinent parce que ça va sécuriser et mes données personnelles, ma vie, ma famille, mon travail, voilà. Mais ça va aussi rassurer l'interlocuteur qui sera mon banquier, qui sera, par exemple, une association qui va permettre, en demandant au gouvernement, est-ce que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh bien, monsieur Damien Bancal, est-il fiable? Et voilà. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Petit bémol quand même, ça veut dire qu'il va falloir centraliser tout ça. Et centraliser tout ça dans les mains d'un gouvernement, heureusement, ici, on est dans un lieu où la liberté existe. Après, on a vu ce qui s'est passé dans des pays où là, il n'y a pas du tout de démocratie. Donc, je suis quand même rassuré sur l'aspect. On a des gens qui essayent de faire avancer des choses. Certes, ce sont des politiques. Certes, ça annonce beaucoup de chiffres. Ça annonce aussi beaucoup de travail. Ça va être intéressant de suivre ça, d'entendre également le ministre Éric Kerr expliquer son projet. Damien Bancal, donc vous êtes directeur du pôle de la cyberintelligence chez 8Brains. Merci beaucoup de nous avoir parlé, c'est toujours un plaisir. Merci, au revoir. Merci à vous. Maude, je trouve sincèrement, là, au-delà du cynisme dont on a fait preuve en début d'émission, oui. Le saint-cynisme et saint-scepticisme, il y a quelque chose effectivement d'absolument pertinent là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que c'est la technologie, elle est omniprésente. On reculera pas là. Ça va aller en avançant et je pense que ça passe par la capacité d'un gouvernement aussi à être à la page. Là. Est-ce que c'est la première chose qu'on devrait faire? Je le sais pas. Mais qu'on pense à ça, qu'on veuille s'équiper en la matière, je pense qu'on doit pas être réfractaire à ça. Moi, je pense là-dessus, j'insiste. Surtout si on chiale sur le fait qu'on a encore des fax, par exemple, puis qu'on veut que ça... Tu sais, on se dit, bon, il me semble que tout le monde est rendu ailleurs, sauf nous. C'est un grand pas de très grand géant, ce qu'on tente de faire avec l'identité numérique, mais c'est pas fou. Puis il y a probablement bien d'autres gens dans le monde qui pensent à faire ce virage-là aussi, puis qui travaillent sur des concepts, puis des projets, puis des lois, puis c'est juste que nous autres, on l'a annoncé là maintenant, puis on espère. Moi, je me croise tellement les doigts pour que ça fonctionne. Ça serait fantastique, là. Absolument. Hey, imagine, là, t'as plus besoin d'avoir ton permis de conduire, ta carte d'assurance sociale, ou quoi que ce soit. Toi. Un doigt, un œil. Mais là, est-ce que vraiment on assisterait à des épisodes où quelqu'un peut se faire chopper un doigt? Ou enlever un œil? Là, il faudra que le doigt soit maintenu à une telle température parce qu'il faut qu'il soit quand même assez chaud lorsqu'il touche. Oui, il y aura rien de louche quand tu vas sacrer le doigt sur le petit appareil quand le policier va demander votre doigt, monsieur. Hey, parlant de... je fais juste un aparté, là, mais